le 21 août 2025 dans l'ancien parc des glaciers, des mers anciennes, ou je ne sais plus trop comment ça s'appelait. Aujourd'hui, c'est Attitude Nordique qui ont leur bureau là. Donc, on part du stationnement d'Attitude Nordique. Un mot en passant à propos du fonctionnement des cartes de Garmin Connect. Le rouge veut dire rapide, le bleu veut dire lent. Donc, où c'est rouge, ça veut dire que je pouvais marcher rapidement. Et où c'est bleu ou vert, ça veut dire que je marchais lentement. Donc, je suis parti du stationnement ici et j'ai passé devant les bureaux. J'ai continué tout droit. On ne vire pas à gauche. À gauche, c'est pour aller au lac des Canards. Et à environ, je pense, c'est 1,35 km ou 1,55, je ne me rappelle plus trop. Il y a un chemin à droite avec des indications. Il faut prendre le chemin qui est indiqué Mères anciennes ou Mères de Gaudouin, je ne me rappelle plus trop. Il faut pas virer, il faut virer là à gauche. On continue. Un peu plus loin, il y a une autre bifurcation, mais on continue tout droit encore. Et on marche là-dessus pendant 4 km. Ce parcours-là est très facile, on pourrait le faire en vélo. À 4 km, dans le bois, du côté gauche, il y a un petit affichage, un petit pancarte carré qui dit Sentier du Petit Rorcal, 1,6 km. 1,6 km, c'est pour aller jusqu'au niveau le plus élevé de la pointe Saint-Pancrace. D'un côté, donc, de ici à ici, ce serait 1,6 km, puis c'est le point le plus élevé de la pointe Saint-Pancrace. Mais ce sentier, c'est pas un sentier entretenu, c'est un sentier que j'appelle piétiné. Donc, à force de passer, ça piétine un sentier. C'est étroit, il y a des broussailles, il y a des arbustes, toutes sortes de choses là, qui ralentissent la progression. Et en plus, ça monte, descend, assez raide, avec des montées et des descentes assez raides. Il y a deux crevasses. La première crevasse, il faut sauter par-dessus. La deuxième, il faut descendre au fond de la crevasse, même si c'est pas indiqué, le sentier. Ça m'a pris une minute ou deux à figurer ou continuer le sentier. Je pensais qu'il fallait que je ressaute par-dessus cette crevasse-là. Mais non, on descend au fond de la crevasse et on suit la crevasse jusqu'à sa sortie. Et c'est là que le sentier continue. Donc, 4,5 km de là à là en 3 heures. 1 heure et demie à l'heure. 1,5 km par heure de progression. Tout le reste est facile. C'est 14 km au total, sauf ce petit bout-là qui est assez, mettons, 3 sur 5, parce que c'est une bonne pente raide. Mais cette section-là, c'est 4 sur 5, mettons, en termes de niveau de difficulté. S'il n'y avait pas des flags oranges, je me serais égaré facilement ici, là. Il y a des places où je cherchais le flag orange, je ne savais pas trop où ce qui était, je ne le voyais pas. Ça me prenait peut-être une minute à le trouver avant de continuer. Et fait que voici, c'est ça le parcours en question. Ici, dans l'intersection du Petit Roccal, il y a un chemin qui s'en va ici et qui s'appelle Mère de Gaudouin. Ici, il y en a un autre qui s'appelle Baie des Anglais et qui s'en va vers ici. Ou ici. OK? Il ne faut pas aller là. Il faut continuer jusqu'ici et tourner sur la petite pancarte à gauche. Difficile à voir parce qu'elle est dans le bois un peu en retrait. On peut passer tout droit facilement. Il y a une pancarte par contre ici là, qui est écrit Mère de Gaudouin là. Donc, vous voyez là, cette pancarte-là, Mère de Gaudouin là, vous reculez un petit peu et vous regardez à gauche et vous allez voir la pancarte. Je suis à l'intersection du sentier Le Petit Rorqual. Il y a un carré noir. Habituellement, un carré noir veut dire difficile. Ça va jusqu'à la pointe Saint-Pancras et ça continue en redescendant vers l'Anse à Moreau. Le point le plus haut, c'est ici, en face du Saint-Laurent. Je l'aperçois à travers les branches. À partir d'ici, le Petit Rorqual redescend et s'en va à l'Anse à Moreau. Il y a une descente ici assez à pic. Mon GPS montre et indique 4,77 km. Vue sur la pointe Saint-Gilles et Pointe-Belle en arrière-plan. Ici, le granit nu est encore plus à pic que tantôt. Je descends là-dedans, j'ai de très bonnes chances de glisser. On voit qu'il y avait des blocs qui avaient été installés.
pour faciliter le passage. Ils ont été enlevés. Et je vais faire comme bien d'autres personnes. Je vois que les herbes ont été, les broussailles ont été piétinées ici. Question de contourner ça. Je vais faire la même chose. J'ai oublié de mentionner que le sentier est balisé par des rubans orange partout. On ne risque pas de s'égarer, même si on n'a pas de GPS. Il y a une crevasse à sauter là. C'est à peu près 5 pieds de large. Là. Il y avait une passerelle par-dessus autrefois. La passerelle est disparue. Mais rassurez-vous, le passage est au ruban orange là-bas. Il est beaucoup plus étroit. J'ai planté mes bâtons de l'autre côté de la crevasse pour assurer mon atterrissage. Question de ne pas me scraper les genoux. Je suis encore à 1 km de l'Anse à Moreau. Sacrifice, c'est long. La progression est lente. C'est vraiment ardu. Un petit rorcal vient souffler là. On le voit ici. C'est la 3e fois qu'il sort. Enfin dans l'Anse à Moreau, terminé le petit rorcal.